Hello. Super dangereux de filmer en conduisant, je vais m'arrêter sur le bas-côté. Alors je vous explique, j'étais en train de conduire, paf, éclair de génie. Je vous ai fait une story Instagram juste ici où je vous demandais quelle marque peu chère vous aimeriez que je teste. En fait c'est un concept qui vous a déjà plu, j'ai déjà fait Primark et Action et les deux vous ont vraiment plu donc j'avais envie de le refaire. Par contre je vous ai demandé sur Instagram, vous m'avez donné plein de marques et même moi en fait ça a suscité mon intérêt. Je me suis dit mais il y a plein de marques finalement de maquillage pas cher et il y en a plein qui regardent ça un petit peu de haut en disant c'est pas cher donc c'est forcément de la merde. Mais pour le coup j'ai testé Action et Primark et j'étais agréablement surprise. Donc j'avais envie de tester sur toute une semaine plein de marques pour vraiment un petit peu faire le tri entre ce qui est de qualité et ce qui l'est de moins. Donc là les amis on va aller direction normale parce qu'aujourd'hui c'est normal qu'on va tester. Je vous emmène avec moi, on va voir ensemble ce qu'ils proposent et j'espère que ça va vous plaire. Je vous l'ai déjà annoncé hier mais cette semaine on va avoir des concours tous les jours puisque tout ce que je vais acheter, je crois que je suis pas prête mais je vais investir un sacré billet dans ces vidéos cette semaine. Je vous le réoffre. Il y a déjà 3 magasins que j'ai en tête mais cette semaine j'ai pas encore tout tourné donc si vous avez une idée de marque vraiment pas chère que vous voulez à tout prix que je teste, dites-le moi en commentaire tant que c'est encore possible puisque j'ai pas encore tourné toutes les vidéos de cette semaine. Donc dites-le moi rapidement dans les commentaires, comme ça je fais vraiment ce que vous attendez de moi. Moins 54 € les amis. Cette semaine va me coûter un bras je pense. Pas grave, c'est pour le peuple. Ce que je dépense, vous n'êtes pas obligé de le dépenser. Ça veut dire, vous avez vraiment de la chance de m'avoir je pense. 141 €. Oh là là, la Marseillaise, j'ai grossi 3 €. En fait, chez Normal, j'ai trouvé par la même occasion Make Up Revolution. Donc en fait, dedans, il y a 2 crash tests. Aujourd'hui, on va tester la marque Normal. Donc je vais vous faire le compte de ce que j'ai acheté. J'en ai eu au total pour 72,80 €. Par contre, c'est vraiment pour une full routine maquillage normal. Je crois que j'ai vraiment de quoi faire un full maquillage. Teint, aux yeux, aux lèvres, il y a vraiment... Je crois que j'ai vraiment tout. Genre, j'en ai eu pour 72,80 €. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 produits. En moyenne on était autour de 4 € pour un produit. Ça reste hyper raisonnable. Je vous ai emmené un petit peu avec moi dans le magasin Normal mais je sais pas si c'était très clair donc je vais vous refaire un point brièvement ici. En fait chez Normal il y a plusieurs gammes. La marque Mua Makeup c'est vraiment la moins chère qu'il y avait. Les produits étaient autour de 2,50 € pour la majorité. Tellement peu cher je pense que c'est ce qui est dévalisé en premier. Moi quand j'y suis allée il y avait quasiment plus rien donc j'ai pu m'en sortir avec 2 produits histoire de tester. Mais clairement c'est ce qui est dévalisé le plus vite en fait chez Normal. Ensuite il y a une gamme un peu plus élaborée, un peu plus girly, un petit peu Sunkiss où ils font un peu un plus gros effort sur les packaging. Elle est un petit peu plus chère aussi. Je crois qu'on était autour... Attendez... On était autour des 5 €, 4 €, donc on monte un petit peu en gamme de prix. Et ensuite on a cette gamme un petit peu gris mat comme ça. Le gros point qui les démarque finalement c'est qu'elle est cruelty free, allergie certifiée, vegan, pas testée sur les animaux, etc. D'où le prix qui est un peu plus cher. Bon après ça reste peu cher, hein, ça reste normal. Les crayons à lèvres on était autour de 2,50 €. C'est plus tout ce qui est fond de teint et poudre où on montait un petit peu à 9 €. Je suis vraiment curieuse de tester parce que je savais même pas que Normal il faisait du maquillage. Sincèrement c'est en allant chez Normal que je m'en suis aperçue. Et voilà c'est l'occasion de tester. Moi j'adore tester des marques pas chères et je vais vous faire gagner tout le lot de maquillage que je vais utiliser. Donc comme dans les autres vidéos je vais pas du tout mettre en contact avec ma peau les produits. Vous voyez. J'ai vu sur mes vidéos Action et Primark, bon c'est grave une minorité hein. Franchement il y a peu de personnes qui ont dit ça. Qu'en gros ouais c'est pas bien de faire remporter des produits qui sont déjà ouverts. Enfin je comprends ce que vous voulez dire mais les produits de 1 ils sont pas en contact avec ma peau. Dès qu'ils sont en contact avec ma peau je les fais pas gagner. Ensuite ces vidéos elles sont pas sponsorisées, je les sors de ma poche et ça me fait plaisir en fait. À chaque fois que je gagne de l'argent chaque mois, il y a toujours un pourcentage qui va directement dans la création de mes vidéos ou dans des concours pour vous. Parce qu'en vrai je trouve que c'est la moindre des choses, genre c'est grâce à vous que je gagne aussi de l'argent en faisant des vidéos donc je trouve ça grave normal. Après je peux pas forcément me permettre de payer 2 lots, un de crash test pour moi et un autre lot complètement neuf pour vous. Donc c'est pas du tout les marques qui les sponsorisent, c'est de ma poche. Et je dis pas ça pour faire la meuf grave généreuse, grave pas, genre ça me fait plaisir. Mais juste je peux pas me permettre de les payer en double. 140 € x 2 c'est presque 300 €. Et franchement c'est pas possible. Donc franchement je comprends que certaines personnes ça les dérange. Écoutez si ça vous dérange ne participez pas tout simplement. Genre moi je vous les offre et ça me fait plaisir. Celles à qui ça ferait plaisir de le recevoir elles le reçoivent. Celles que ça dérange ne participent pas.
C'est pas comme si je vous obligeais à recevoir des produits que j'avais ouverts quoi. Bref, je dis ça mais franchement j'ai eu genre 2 commentaires comme ça, c'est très peu. C'était juste pour vous prévenir que je vais pas arrêter pour autant de faire des concours comme ça. Que je vois qu'à chaque fois vous êtes grave réactifs et que vous êtes grave contents. À chaque fois que j'ai envoyé des lots aux gagnantes, elles étaient super contentes. Donc en vrai ça me fait plaisir et je vais continuer de le faire. Donc si tu veux remporter un équivalent dans cette vidéo de 73 € de maquillage, parce que peut-être que tu peux pas te permettre de dépenser 73 € dans du maquillage, et bah tu peux participer à ce concours si ça te fait plaisir. Moi ça me fera plaisir aussi de te l'offrir. Si tu veux participer, c'est très simple. Je reprends le même concept que j'ai pris dans ma dernière vidéo. Commente-moi comment tu m'as découvert sur YouTube. Vraiment ça m'intéresse de ouf, ça m'intrigue de ouf. Évidemment pour participer il faut s'abonner à ma chaîne et liker la vidéo. Je vous mets aussi mon Instagram juste ici puisqu'il faut s'abonner à mon Instagram. Et d'ailleurs dans le commentaire n'oubliez pas de mettre votre arrobase Instagram pour que je puisse aller vérifier les conditions. C'est tout pour la partie concours. Du coup là je suis en train de regarder le fond de teint. C'est hyper léger le rendu. Déjà je sais pas si vous avez vu quand je l'ai mis sur ma main, il est vraiment liquide là. Si je tiens ma main comme ça, et bah ça crée une goutte et ça descend tellement c'est liquide. Moi j'aime bien les rendus naturels donc ça me dérange pas. Si quelqu'un cherche de la couvrance, il va vraiment être déçu parce que c'est vraiment pas ce que propose ce fond de teint. J'ai déjà mis 2 bonnes quantités, là j'en ai rajouté juste un petit peu pour essayer de couvrir un petit peu là où je trouve que j'ai encore des imperfections. Bon après au pire il y aura l'anti-cerne hein. Mais le fond de teint ouais j'ai du mal à voir si ça a vraiment bien unifié mon teint. Je dirais que c'est quand même assez léger. Alors du coup l'anti-cerne déjà j'ai peur pour la couleur. Alors rien qu'à la texture là je vois qu'il est beaucoup plus léger que celui que j'utilise moi de base hein. Là on est sur un anti-cerne très épais qui a tendance à vraiment couvrir pour le coup quand on a des imperfections. On se douterait pas du tout. Ah ouais non j'aime pas du tout. Regardez il tient même pas. Ça c'est un énorme flop. C'est catastrophique pour moi. Regardez, je l'ai laissé poser 2 secondes, il est devenu... Déjà la couleur elle s'est changée, hein. Ça fait un dessous de l'œil hyper rosé, hyper... Ah non mais en plus déjà il n'y a aucune couvrance, donc partons du principe que c'est catastrophique. Ça n'apporte rien, on voit toujours que j'ai le dessous de l'œil hyper rouge, hyper fatigué. Je vais essayer de... Regardez là j'ai les paupières super rouges, je vais essayer d'en mettre... Bon déjà faut mettre la tonne parce que... Parce que là vous voyez on a une petite couleur pêche qui est quand même mignonne. Mais tout à l'heure ça s'est oxydé vers du orange. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai laissé poser sans estomper. J'essaie d'estomper vite pour éviter ça. Regardez, là je suis sur une couleur assez claire. Et rien qu'ici ça s'est déjà transformé en couleur rosée orangée. Là on est sur une mini catastrophe hein, je vous mens pas. Donc là je viens prendre le blush Sunkissed. Je viens pareil le glisser comme ça sur ma main. Il a l'air d'être assez pigmenté et d'être assez rosé. Il a l'air très joli ce blush. Je viens prendre mon pinceau avec lequel j'utilise le blush. Moi j'aime bien mettre un peu de... J'aime bien humidifier un petit peu mes pinceaux avant d'appliquer des produits crème comme ça. Et je vais l'appliquer sur le haut de la pommette. Là je l'ai appliqué sur le dos de la main parce que déjà je veux vous le faire gagner. Mais même chez vous, je préfère 1000 fois appliquer les produits crème comme ça. D'abord sur ma main, chauffer la matière. Et ensuite l'appliquer au pinceau parce qu'autrement ça a tendance à faire des taches quand on l'applique comme ça sur le visage. Franchement il s'estompe bien et tout, c'est un bon produit celui-ci. Ça, ce genre de produit on valide, on adore même. J'avais oublié que j'avais un contour stick donc je vais tester ça pour voir ce que ça donne. Déjà il est vraiment bien crémeux, je préfère, alors pour le moment je préfère 1000 fois la gamme Sunkissed. J'ai testé que 2 produits, mais en termes de texture et tout c'est des produits déjà qui me parlent plus. Donc je viens prendre un gros pinceau comme ça et je viens le mettre ici un peu pour réchauffer le teint. Et j'aime bien maintenant utiliser des gros pinceaux quand je fais ça parce que je trouve que c'est un rendu plus naturel que... Je trouve que c'est des rendus plus naturels que de les appliquer directement sur le visage et tout. Je trouve que ça fait... Des fois ça laisse des traces encore une fois. Oui, c'est assez léger mais ça réchauffe quand même assez bien le teint. Ça fait le taf quoi. Par contre, l'autre côté c'est un highlighter ou c'est censé être un... anti-cerne, c'est censé illuminer je pense. Ouais. En fait c'est un faux highlighter parce qu'il y a zéro nacre ou même un effet mouillé qui va un petit peu refléter la lumière. C'est juste un stick un petit peu clair mais sans couvrance donc on peut pas parler de concealer. C'est assez inutile par contre cette partie là du stick. Mais rien qu'en termes de texture et d'application, c'est même de pigmentation, c'est des produits qui sont cool pour le prix. Je vais mettre dans ma main ici. C'est une poudre un peu jaune, hein. C'est un petit peu comme les bananas et tout à l'époque, sous l'œil. Donc je bake jamais, littéralement parce que j'aime pas forcément le rendu. Mais bon, comme le but du baking c'est d'apporter un petit peu de couvrance, je crois que je vais légèrement baker aujourd'hui, vu le peu de couvrance que j'ai avec l'anti-cerne. Il me semble qu'il y avait plusieurs couleurs, hein, mais je pense pas que là je vais être très fan de la couleur. J'ai l'impression que... D'ailleurs j'avais le même problème d'ailleurs avec la Fenty. J'ai l'impression que quand je vais retirer, je vais avoir un effet très jaune, un petit peu orangé. C'est vraiment la couleur que ça donne que j'aime pas du tout. Ouais, je pense que ça va me faire ça. Donc je vais le retirer tout de suite en fait.
Franchement, là je suis vraiment pas fan hein. Pour l'instant. Je sais pas, j'ai déjà testé Action et Primark. Il y avait beaucoup plus de produits sympas quoi. Là c'est. Est-ce que vous allez y voir quelque chose? Alors je sais pas si vous allez y voir quelque chose, mais ici ça marque mes zones de sécheresse. On voit toujours le cerne parce qu'il n'y a aucune couvrance. Ici on voit que c'est bleu, on voit que c'est rose. Le but c'est au moins de limiter l'aspect coloré des cernes. Et là bah c'est pas le cas franchement. J'aime pas critiquer les marques, mais là franchement je crois que ça va critiquer fort hein. J'enchaîne avec ces produits là. Hop, c'est la petite palette un petit peu... Donc dans cette palette, on a bronzer, blush, highlighter. Je vais utiliser le bronzer déjà pour fixer ce qu'on a utilisé comme produit crème. Oula, il est foncé. Il est grave foncé, je suis choquée. Ah ouais, non, il est vraiment foncé par contre. Ah, il est un peu trop foncé pour ma carnation. Je sais pas vous... Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve un petit peu trop chaud en fait. Ça fait vraiment très vacances quoi. Je viens prendre le blush aussi. Je viens le mettre comme ça sur le haut des pommettes. Alors, il a l'air déjà moins pigmenté, j'ai l'impression que le bronzer. Il apporte rien, voilà. Je vous le dis. Il est pas nacré, il est pas... Ah non, c'est vraiment pas dingue. Hein. Je vais essayer d'appliquer l'highlighter. Alors, je vais essayer d'appliquer l'highlighter. Oula, déjà... J'ai l'impression qu'il attrape rien le pinceau. Ah, c'est une catastrophe. L'highlighter c'est catastrophique. J'ai juste pas d'autres mots en fait. Déjà, c'est le néant. Il faut passer 58 fois dans le fard pour obtenir un semblant de résultat. Et le semblant de résultat, figurez-vous que c'est catastrophique. Oh, franchement, je suis dévastée pour vous. Enfin, je suis dévastée pour moi. C'est moi qui ai dépensé tout cet argent. Alors, j'ai mis la dose depuis tout à l'heure et on commence à voir un mini effet. Le seul truc... C'est compliqué de s'en rendre compte parce que là les éclairages ils améliorent grandement le rendu. Mais on a vraiment une barre de paillettes en fait. On n'a pas du tout un effet nacré comme moi j'ai l'habitude d'utiliser. C'est pour ça que d'ailleurs en général je préfère les highlighters liquides. Toujours dans une gamme pas très chère, on a celui de chez Kiko comme ça qui est en liquide et qui fait vraiment un effet un petit peu glowy. Ça pour moi c'est catastrophique. On dirait limite du maquillage pour enfants genre. Alors on va passer aux yeux. J'ai l'impression que je défonce la marque. Mais en fait je suis obligée d'être honnête. Je suis désolée mais vous êtes libre de tester de votre côté hein. Ça se trouve que vous allez kiffer. Moi je vous donne mon avis selon les rendus que j'aime. Ne déposons pas les armes. Ça se trouve que le teint c'est pas leur spécialité mais que les produits pour les yeux et pour les lèvres vont être intéressants. Donc on passe aux yeux. J'ai pris cette mini palette. Je trouvais les couleurs hyper mignonnes en vrai. Moi je vais faire un truc très simple je pense. On va jouer la simplicité. Déjà bonne nouvelle, c'est pigmenté les amis. En tout cas c'est pigmenté, ça fait plaisir. Là on a un effet, on achète un produit, on voit l'effet sur la peau, ça fait plaisir. Je vais prendre un petit pinceau comme ça pour faire un petit peu le creux ici. Ah, j'utilise la deuxième couleur pour faire le creux. C'est une couleur parfaite ça par contre pour faire un creux. C'est bon. Après si vous n'avez pas de palette pour faire ça, vous pouvez utiliser votre bronzer. Mais bon, ce bronzer là était catastrophique donc pas lui, un bronzer normal. Parfois quand les fards sont de mauvaise qualité, quand on fond le fard il disparaît en fait. Alors que c'est pas le but, on veut fondre et pas le faire disparaître. Et là ça va, en vrai ça va. On voit toujours la couleur et est-ce qu'on fonce encore les yeux? J'aime assez ce qui est neutre moi vous savez. Je vais prendre cette couleur là et je vais légèrement foncer uniquement l'extérieur de l'œil. Prendre un petit pinceau comme ça c'est plus pratique. Je vais un petit peu faire un ras de cils en fait, j'aime bien faire ça. Et un petit peu accentuer. Vous voyez, juste ici l'extérieur de l'œil. Enfin un produit qui remplit le cahier des charges. Il était temps quand même parce que jusqu'à présent franchement j'étais quand même assez déçue. Dernière couleur, je vais essayer de l'appliquer ici sur le milieu de ma paupière, peut-être pour apporter un peu d'irisé. On a des produits pigmentés qui s'estompent bien, qui se fondent bien. Ce type de palette c'est très utile. Et en plus c'est des tons neutres, on peut difficilement se tromper. Celle-ci vraiment, sincèrement je la recommande, ça fait plaisir un produit que je recommande. J'ai pris aussi un crayon pour les yeux, donc je pense que je vais faire un petit trait fumé. Ah il a l'air assez pigmenté quand même. Il a l'air de assez bien s'estomper, vous voyez, il se floute bien. Alors celui-ci je vais devoir l'appliquer directement sur mon visage donc je vais pas vous le faire gagner. Bon les crayons c'est toujours un peu relou. Mais bon il coûte pas très cher hein. Il coûtait 2 € et quelques je crois. Ouais 2,50 €. Donc alors du coup je viens directement en ras de cils. On est sur du brun un petit peu. Est-ce que ça se voit que c'est du brun? Je trouve qu'on dirait... En fait je trouve que c'est un brun nul. C'est pas un brun chaud où on voit directement que c'est un brun. Là on dirait que c'est un noir pas intense en fait. Donc je préfère les bruns un petit peu plus chauds. Après ça c'est une question de goût parce que en termes d'application c'est plutôt sympa. C'est assez simple. En fait moi j'aime bien les produits très gras pour appliquer comme ça sur l'œil. Par contre c'est plus compliqué à gérer. Et du coup ce type de texture là un peu plus sec c'est peut-être plus simple pour les filles qui n'ont pas l'habitude de se maquiller. Et il n'est pas très sec non plus parce que vous voyez là je suis en train de le fondre, d'un petit peu travailler la queue du ras de cils.
et il s'étire et il s'estompe très bien. Franchement c'est un bon produit, on peut même un peu plus le flouter avec le doigt si on préfère les rendus très flous. Avant de mettre le mascara, je vais continuer avec un gel à sourcils. Oula, déjà le packaging. Après c'est des produits à 2-3 euros, donc faut pas s'attendre à un packaging de folie. Alors les gels à sourcils par expérience, dans les gammes peu chères, c'est toujours catastrophique. Donc j'ai littéralement très peu d'espoir dans ce produit parce que je trouve que c'est vraiment un produit qui est difficile à formuler je pense, parce qu'à chaque fois que c'est des gammes très peu chères, le gel est catastrophique. Et bien figurez-vous que ils sont en train de me faire mentir là, parce que en tout cas c'est pas cata. C'est très léger, en fait si il colore un petit peu mais c'est très léger. Bon après moi j'ai les sourcils très foncés, peut-être que ça se verra plus sur vous si vous avez les sourcils clairsemés. Moi c'est pas mon cas, j'ai les sourcils très fournis. Alors après vous voyez moi j'ai un épi ici au niveau de la queue, c'est pas le fixateur qui va permettre de corriger ça, c'est un fixateur assez léger. Mais vous voyez je trouve qu'il a quand même donné une forme sympa à mes sourcils. Je suis plutôt agréablement surprise par ce produit. Donc il me reste les lèvres avec les faux cils et le mascara. Donc est-ce que je commence? Je vais finir les yeux. Bon, j'utilise mon recouvreur de cils habituel. Pour le coup, je ne l'ai pas acheté chez Normal. Mascara, désolée, je suis obligée de l'appliquer directement à la brosse, donc je vous le ferai pas gagner. Au moins, je pourrais vous dire ce que j'en pense. J'ai pas du tout l'habitude d'utiliser des brosses comme ça. Vous voyez, hyper dure et hyper fine et séparée. Moi j'aime bien les grosses brosses habituellement. Et bien figurez-vous que au vu de la brosse, je me suis dit ah mince, je vais pas aimer. Et je trouve qu'il sépare vachement bien les cils. Je sais pas si vous vous rendez compte là quand je l'utilise, quand je l'applique. Vraiment il intensifie vraiment le regard parce qu'il est bien noir. J'aime pas les mascaras quand ils sont un peu gris. Il est vraiment bien noir. Et en plus de ça, la brosse, vu que c'est une brosse dure et assez fine et précise, et ben je trouve qu'elle sépare vraiment bien les cils. C'est un bon mascara franchement. Bon moi, vous savez que je suis la plus grande fan du monde du Rocket Waterproof parce que je trouve qu'il tient super bien la courbure. Là je me rends compte que c'est pas un mascara, bon forcément déjà il est pas waterproof, donc dès que c'est waterproof dites-vous que forcément ça tient mieux la courbure, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est noir à démaquiller. C'est vraiment un bon mascara. Franchement il y a des bons produits en fait aussi chez Normal, c'est un bon mascara. Et je suis très difficile en mascara en plus hein, mais franchement je le trouve très bien. Alors je vais attendre que ça sèche bien pour mettre les faux cils à la fin. Vous voyez j'ai pris vraiment des extrémités de faux cils parce que je sais pas si c'est... Ouais, c'est des faux cils extérieurs, hein, je pense. Ils sont assez courts pour tout l'œil. Moi, c'est ce que je préfère. Je trouve que ça se voit direct quand on est vers le coin interne. Si on met toute une frange de faux cils, là, j'en ai en plus, je crois, des comme ça. Ouais. Ouais, les faux cils comme ça, c'est pas du tout mon dada. Ce que je préfère personnellement, c'est vraiment les faux cils individuels. Mais les faux cils extérieurs comme ça, j'aime bien aussi. Plus occasionnel, parce que je trouve que ça fait vraiment sophistiqué quand même et j'aime le résultat plus naturel. Mais j'aime bien, donc on va tester. Je vais un peu attendre que mon mascara il sèche bien. Comme ça je vais aussi nettoyer ce que j'ai mis sur ma paupière avec un coton-tige. À part ça, j'ai pris 2 crayons à lèvres. Je voulais tester 2 couleurs parce que je voyais mal. Par contre les crayons sont de qualité exécrable. Les packaging, là j'essaie de rentrer le crayon sans l'abîmer. Alors que je peux pas le rentrer plus que ça. Est-ce que ça va l'abîmer? Non ça va. Donc j'ai pris 2 crayons, en fait 2 rosés. Hein. Peut-être un rosé, un peut-être plus... Ah il est beau celui-ci, j'aime bien. Et un peut-être... Ah il se ressemble vraiment, vous savez ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser aux couleurs que... Mais en fait ils se ressemblent vraiment beaucoup. On dirait les couleurs des Kylie Lip Kit au début. Sur le 03 et le 04 je voulais faire un petit peu un effet, pas un effet avec un crayon un peu plus clair et un peu plus foncé, mais on est vraiment sur quasiment les mêmes teintes quoi. Il faut vraiment être très proche pour distinguer qu'il y en a un qui est un petit peu plus soutenu que l'autre. On va voir si sur les lèvres c'est différent. Ah déjà il marque bien. Ça fait plaisir. Hey, ça marque bien parce qu'en plus j'ai du baume à lèvres que j'ai pas retiré là. Et ça marque quand même. Donc c'est vraiment des produits qui marquent. Alors attendez. Dessous de lèvres. L'autre est censé être un poil plus marronné. On va voir, je vais essayer de la mettre qu'au niveau du cœur pour voir s'il y a une différence. Zéro différence.
calme direct, il n'y a pas de différence. En fait, si vous voulez prendre plusieurs teintes de crayon, vraiment espacer les teintes. Là j'ai pris 2 teintes trop proches, 03 et 04, on ne distingue pas du tout les sous-tons qui vont un petit peu varier. Là sur les bouchons ça se voyait plus, mais sur le crayon en lui-même ça ne se voit pas. Alors du coup j'ai pris une lip oil, c'est ma vie les lip oil. Alors déjà c'est une lip oil transparente. Ah le goût je suis pas fan. Ah ça vient de rentrer dans ma bouche, il y a un arrière-goût. J'adore la texture. Ça fait des lèvres hyper douces. Ça fait vraiment un effet glace quoi. Franchement il fait vraiment de jolies lèvres. Et en plus vraiment il est vraiment très agréable à porter. Vraiment sur les lèvres on se sent vraiment hydraté. Et pour les filles comme moi, vous le savez c'est le drame de ma vie, mais j'ai les lèvres qui sont tout le temps déshydratées. Pas du tout d'effet collant qu'un gloss peut avoir. Et il n'y a pas du tout l'effet très épais qu'un gloss peut avoir aussi. On a vraiment l'impression d'avoir ouais, des lèvres toutes douces. Alors là de tous les produits que j'ai testés c'est officiellement mon favori. J'adore le rendu sur les lèvres. Non, vraiment c'est super joli, ça fait très jolies lèvres. Et en plus de ça il est vraiment super agréable en fait sur les lèvres. Je sais pas, je sens vraiment mes lèvres toutes douces etc. Et c'est, enfin vous le savez, je vous en avais déjà parlé, c'est pas du tout la nature de mes lèvres d'être douces. Elles sont toujours hyper déshydratées et tout. Genre j'ai vraiment tout le temps les lèvres gercées. Et là je le vois pas du tout. Déjà ça masque hyper bien. Et puis en plus j'ai vraiment, même en termes de sensorialité, genre il est hyper agréable. C'est vraiment un bon produit. S'il avait été chez Sephora au double du prix, je l'aurais racheté parce que c'est vraiment un bon produit. L'huile pour les lèvres, elle faisait 3 €. Hein. Donc foncez l'acheter. Alors je mets un petit peu de colle comme ça sur toute la frange. Je vais laisser un petit peu sécher. J'ai pas l'habitude d'appliquer des fossiles comme ça. Je vous ai dit, je suis beaucoup plus de la team fossile individuelle. Donc je vais voir si je vais galérer. Je pense pas que c'est une bonne technique. Attendez, je vais souffler. J'aime pas du tout, c'est horrible, c'est catastrophique, c'est immonde. Il y a d'autres adjectifs abjects de ce type s'il vous plaît, soufflez-les moi en commentaire. Mais c'est horrible, c'est catastrophique, c'est immonde, mais c'est tout à la fois, c'est terrible ce qui est en train de se passer sur mon œil gauche. Et vous avez besoin d'un débat là pour que je vous explique à quel point c'est catastrophique. J'annule la mission fossile, j'annule, n'achetez pas ces fossiles. On va rester sans fossiles je pense. Tadam, j'ai fini. Voici le maquillage final. Franchement j'ai le sentiment d'avoir été un petit peu dur parce que le rendu finalement n'est pas si mal. Alors si je dois vous donner mes recommandations, je pense que les produits pour le teint sont beaucoup moins intéressants que les produits pour les yeux ou pour les lèvres qui selon moi sont plutôt bien. Pour ce qui est du teint, mis à part quelques produits comme ces deux là que j'ai bien aimé personnellement, franchement je vous les recommanderais pas. Ah j'ai oublié un produit, c'est vrai, le Mua Makeup Academy. Donc c'est censé m'aider à faire tenir le maquillage et avoir un rendu mat. Donc on va voir si ça matifie déjà un petit peu mon maquillage ou pas. Oh l'odeur catastrophe. Pourtant je suis pas partie de la team des gens qui disent arrêtez de mettre du parfum dans la cosmétique, ça dégoûte tout le monde. Moi si le parfum il est agréable ça me dérange pas, mais là le parfum il est catastrophique. Mettez pas de parfum ou des parfums qui sentent bon quoi. Revenons sur le bilan, là on est sur la fin du maquillage et je trouve que le maquillage reste joli. Je pourrais 100% sortir comme ça honnêtement, genre je trouve pas que c'est un truc qui est catastrophique non plus. On est vraiment sur du 50-50. Il y a des bons produits comme des moins bons produits. On est sur une gamme de prix qui est un petit peu plus haute que les magasins que j'avais testés avant. Après il y a des produits qui sont top à des prix très intéressants. Si j'ai un coup de cœur, je me répète, mais vraiment ce produit était incroyable. Si vous pouvez le tester, je vous le recommande vivement. Après moi c'est le genre de produit que j'adore aussi, donc je pense que ça joue. J'ai beaucoup aimé aussi cette palette qui a vraiment fait le taf en fait, qui m'a vraiment fait un joli regard. Le mascara aussi on a bien aimé, donc finalement il y a eu pas mal de produits qui nous ont plu. Vous pouvez tout simplement participer au concours en commentant sous cette vidéo comment vous m'avez découverte, en m'indiquant votre Instagram, et je tirerai au sort d'ici, pas dimanche là mais dimanche prochain. Comme ça je laisse un petit peu le temps à celles qui arrivent un petit peu après la guerre de pouvoir participer au concours. On se dit à demain, à après-demain, à après-après-demain, après-après-demain pour tester d'autres marques.